travaillé avec des paysans. Ensuite, j'ai travaillé avec des agriculteurs et j'ai fini avec des chefs d'entreprise. René, ancien vétérinaire, tu as quitté l'activité en quelle année à la Tour d'Auvergne? 2009. J'ai gardé 3 petites activités. Une demi-journée par semaine, je vais au Clos d'Équarrissage dans le Cantal faire des prélèvements de cerveau pour rechercher la vache folle. Je suis membre du Conseil de l'Ordre des vétérinaires de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Par amour du métier, j'ai une petite clientèle rurale en Provence, en Camargue, où j'ai une dizaine de clients. Bon, je suis le vétérinaire sanitaire. Parmi mes clients, j'ai 2 manades camarguaises qui élèvent des taureaux camarguais et des vaches pour la viande et pour les courses. J'ai un éleveur laitier, un petit éleveur laitier, 2 éleveurs de chèvres et quelques éleveurs de moutons, tous des gens passionnés avec lesquels j'ai le plaisir de travailler. Je suis issu du monde rural, ma famille était originaire du Charolais, on était éleveurs de bovins, je suis né au cul des vaches et je suis toujours un peu au cul des vaches. Quand j'ai démarré dans le métier, je travaillais avec des paysans, ensuite j'ai travaillé avec des agriculteurs, et j'ai fini avec des chefs d'entreprise. Le rapport vétérinaire-éleveur est complètement différent. J'aimais mon métier quand j'ai arrêté, mais j'ai surtout adoré les premières années où j'avais vraiment un contact très étroit avec mes clients. J'avais l'impression de faire un peu partie de leur famille. Les gens étaient plus heureux à cette période parce qu'ils prenaient le temps de vivre. Ils se rencontraient entre voisins, il y avait des veillées, et tout ça a complètement disparu maintenant. Les gens sont devenus beaucoup plus individualistes et en plus ils ont des soucis financiers qu'ils n'avaient pas forcément il y a une quarantaine d'années. Ils ne roulaient pas sur l'or, loin de là, mais ils avaient très peu de besoins. Et maintenant on leur impose des tas de normes, des tas de contraintes et tout ça. Donc ils sont obligés de faire des dépenses qu'ils ne faisaient pas il y a 1 ou 2 générations. C'est ce que je veux t'expliquer. Les gens, je pense, vivaient mieux dans notre région il y a une quarantaine d'années que maintenant, où ils ont une pression économique, financière et tout ça, et ils sont beaucoup plus stressés. C'est triste de voir le petit-fils. Oui, mais c'est le prix qui ne suit pas. C'est tout. Parce qu'il y a 30 ans, ça se vendait aussi. Le même prix, on a retrouvé des factures que j'avais vendues les veaux. Et à l'époque, on trayait. Donc on laissait téter à peu près 15 juin jusqu'au fin août. Et on les vendait le même prix. Et ils faisaient 250 kilos, on les vendait comme à 350 kilos maintenant. Avec ma femme, on vivait, pourtant on avait 10 vaches à l'époque. On vivait aussi bien comme n'importe qui. Aujourd'hui, il travaille à mi-temps et après il fait la ferme. Les élevages, des jeunes qui sont installés dans l'élevage, bien formatés par les syndicats agricoles de l'époque et tout ça, qui les ont poussés à produire beaucoup plus vite et tout ça, et avec du matériel toujours plus performant. Aujourd'hui, qui est le plus gagnant au niveau de cette profession? Eh ben, dans cette profession, les gens travaillent beaucoup. Ce sont de très gros travailleurs qui font beaucoup d'heures de travail et tout ça. Mais ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas l'éleveur ni l'agriculteur, c'est le marchand de matériel qui leur vend le matériel, c'est la banque qui fait le financement, et puis pour nourrir les animaux et leur faire produire plus, c'est le marchand d'aliments. Voilà les 3 gagnants de ce système d'élevage. Alors Antoine, tu viens de voir le petit reportage sur la petite ferme de Sameil, l'initiation d'attraction animale, donc une démarche complètement inverse, la tienne au niveau de l'agriculture. Oui, complètement, mais c'est pas moins bien, je pense. Parce que actuellement on tombe dans un système chez nous où on est toujours obligé d'investir pour continuer, et ça en finit pas en fait, ça en finit pas. Ou on investit, ou on paye de la MSA et des impôts, et ça devient compliqué parce que l'ancienne agriculture
comme la ferme de Charmeil, a de l'avenir pour moi. Et le fait d'être dans un système beaucoup plus réduit, on est autonome de tout en fait, et on ne doit rien à personne. Notre élevage en zone de montagne reste un élevage dans l'ensemble traditionnel, mais qui a quand même évolué depuis 40 ans. Pendant 40 ans, j'ai exercé dans la région. J'ai vu une certaine évolution. Ce qui favorise notre région, c'est que nous sommes dans une zone d'appellation contrôlée Saint-Nectaire. Donc les éleveurs laitiers qui font le fromage valorisent mieux leurs produits. En élevage allaitant, nous sommes une région d'élevage avec des produits de qualité. Et la qualité... je pense que quand on fait de l'élevage, c'est la garantie de pouvoir vendre ses produits, ce qui est déjà beaucoup. Et il ne faudrait pas que ce développement de l'élevage se fasse au détriment de l'environnement, en employant de plus en plus d'engrais, d'intrants pour la nourriture à base de soja qui vient d'Amérique latine ou des États-Unis, et plutôt privilégier l'alimentation naturelle à base d'herbes que l'on produit chez nous. Le principe est de repousser le fil tous les jours pour que les vaches aient toujours de l'herbe, tu vois, de l'herbe fraîche, de la belle herbe verte, pour qu'elles se nourrissent correctement. Là, on va au marché au cadran à Mauriac. Tous les lundis, il y a marché au cadran. Le marché commence à 9h30. Lundi, je m'arrête toujours au marché de Mauriac. Pour me replonger dans cette ambiance d'élevage, et puis je retrouve des anciens clients avec qui j'ai le plaisir de partager un café. C'est super sympa de garder un pied cette tradition. Dans cette tradition. On a acheté toute la propriété et moi je reprends chez Viviane Boyer, à la Roche. Dans nos zones qu'on peut qualifier de défavorisées, oui, il n'y a pas d'alternative. Hein. Exactement, et puis on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage dans nos régions. Hein. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à la Tour d'Auvergne. Hein, c'est que quand je suis arrivé, j'ai répertorié ça, j'ai le fichier de tous les clients quand je suis arrivé fin des années 70. Oui, alors... Il y avait près de 80 fermes qui avaient des vaches sur la commune de la Tour d'Auvergne, oui, avec plus de 2500 vaches. Dans notre secteur, il y a 3 types d'élevage. Hein. Il y a l'élevage allaitant. L'élevage allaitant, il survit grâce à la PAC. Hein. S'il n'y avait pas de PAC dans notre région, il n'y aurait plus d'éleveurs allaitants. Les éleveurs laitiers, au prix où se vend le lait, c'est très compliqué pour eux. Les seuls qui tirent à peu près leur épingle du jeu, ce sont ceux qui transforment le lait en fromage, qui ont un peu plus de valeur ajoutée, mais avec encore plus de travail et plus d'investissement. Plus de contraintes et de normes, etc. Voilà, avec des normes sanitaires qui sont très compliquées. Dans le monde rural, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont venir travailler dans le monde rural dans quelques années, c'est même pas dans quelques décennies, qui seront formatés dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des véganes dans les écoles vétérinaires. Alors, ces gens-là, ils veulent apprendre la médecine vétérinaire, mais sans faire de dissection anatomique, sans faire d'inspection des viandes. Voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pour moi qui suis un grand défenseur de la ruralité, je pense même qu'à certains moments on marche un peu sur la tête. Hein. Les éleveurs sont tenus à respecter des normes draconiennes. En Europe, on est le pays où il y a le plus de contraintes, et ce qui est malheureux, c'est qu'on va importer de la viande de pays qui ont beaucoup moins de contraintes que nous, et donc qui sont plus compétitifs du point de vue économique. Et on va le voir avec le fameux CETA, où on va importer de la viande d'Amérique. Cette viande, on n'aura pas du tout la traçabilité de l'élevage, de la qualité, du bien-être animal, ce qu'on a chez nous en France. En France, on est le pays où la traçabilité
est au top et on est un exemple du point de vue sanitaire. Et bon, à force de vouloir trop en faire, on veut laver plus blanc que blanc. Voilà. Et ce sont les éleveurs qui sont à la base de la chaîne qui en subissent les conséquences. On impose des normes draconiennes à nos éleveurs. Beaucoup de décisions sont prises par les technocrates de Bruxelles et de Paris qui n'ont jamais mis les pieds dans les bottes et jamais les bottes dans la merde. Ouais. Donc ces gens sont loin la réalité. Du terrain et de la réalité. Hein. Voilà.